Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que Firmin Lopez a un Dani Olmo dans chaque pied. C'est vrai qu'il y a des jours où il n'est pas bon, mais lorsqu'il est bon, les amis, regardez ce qu'il fait. Les deux buts qu'il marque aujourd'hui sont juste incroyables. Sur l'action du premier but, le ballon part de Cubarsí au milieu du terrain. Il réussit à trouver Ferran Torres qui se retrouve juste là. Ferran Torres, malgré sa nullité devant les cages aujourd'hui, il a eu cette intelligence de jouer à une touche. Il a fait une remise directe à Firmin Lopez qui avait dégainé un appel. Le gars arrive dans la surface, il enchaîne avec un tir, petit filet opposé, but. Et le deuxième but, c'est lui-même qui part la chercher. On lui fait la passe à 25 mètres des cages. Il n'a pas réfléchi longtemps. Il s'assoit sur son pied gauche ou pied droit, le frérot il réfléchit plus depuis un moment. Allez, j'ai même pas fini de faire ma vidéo, on est passé de 4 buts à 6. 6 buts. Ah, Valence. 18 buts à 1 en 3 matchs seulement face au FC Barcelone. Les 3 derniers matchs, 18 buts encaissés. Comment c'est possible? Revenons à nos moutons, c'est mieux. Robert Lewandowski qui rentre en jeu. Le frérot il claque un doublé. Pendant que la Ferrari lui passait son temps à rater pendant tout le match. Comment c'est possible de rater ce genre d'occasion-là? Il est tout seul face au gardien. Il a raté. Et c'est lui le Barça appelle l'avenir du club au poste de numéro 9. Franchement, vous n'êtes pas gâtés. Hein? Robert Lewandowski est rentré en jeu. Première occasion. Dani Olmo lui fait la passe. Il était bien placé. Il contrôle le ballon et il enchaîne avec un tir. C'est simple. Ce qui m'intrigue dans tout ça, les amis, c'est que Retafe, les amis, vous connaissez Retafe? Ils sont à 4 matchs, 3 victoires et une défaite. Devinez c'est contre qui la défaite? Valence. Pour moi, c'est l'image de la soirée, c'est là, les gars. Quel récital. Victoire 6-0 du FC Barcelone, les gars. Et comment vous dire qu'aujourd'hui, c'était le match de Fermin Lopez. Il expliquait à tout fan du Barça qui a douté à un seul moment de son engagement, de son amour pour le club, qu'il est là pour marquer son histoire, s'imposer, peu importe c'est contre qui. Le match, il a commencé, on a vu Lamine Yamal en tribune et c'est jamais encourageant. Quand on se rappelle la saison dernière et la Yamal dépendance dont on souffrait. Mais Fermin Lopez a tout de suite mis les pendules à l'heure en trouvant le but dans un angle qui paraissait impossible. Et avec les petits changements d'aujourd'hui, on a tout de suite vu qu'il y avait des différences. Cubarsí était beaucoup plus à l'aise aux côtés d'un défenseur qui est aussi habile techniquement que lui, que quand c'est un connard dont je ne vais même pas citer le nom. La passe qui permet la déviation de Ferran Torres pour le premier but de Fermin, j'en parlerai à mes gosses. Maintenant, quant au match de Rashford, il était bon, mais j'en attends beaucoup plus de lui. Rafinha, qui avait été laissé sur le banc pour un retard à l'échauffement, se devait de remettre les pendules à l'heure. Et on l'a compris tout de suite après le centre de Rashford. Pour lui, des buts qu'il adore mettre, tout simplement. Ferran Torres, quant à lui, est un très bon neuf. Mais s'il ne veut pas devenir un neuf de classe mondiale très vite, l'ancien sera toujours là pour remettre les pendules à l'heure. Il rappellera toujours ce qu'un neuf avec un excellent placement offensif doit faire pour marquer. Sans oublier que c'est Bernal qui fait la passe D à Lewandowski pour le dernier but. Ça fait plaisir de voir qu'il y a de la concurrence saine à tous les postes. C'était Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Plein d'émotions. Enfin non, plein de buts du coup. Bao 6-0, victoire du FC Barcelone face à Valence. De toute façon, ça m'étonne pas. Hein. Valence, vous êtes des suceurs. Bonne de petits suceurs. Lorsque c'est le Real Madrid, ça se donne à fond. Hein. Ça donne sa vie, ouais. Mais contre le Barça, ça donne ses fesses. Eh oui, 6-0 dans ta tête. Vous étiez en train de prendre une manita, mais vu que vous êtes généreux avec le FC Barcelone, vous donnez vos fesses. Hein? Ils les aiment fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme Valence. Hein. Ouais, c'est bien. Vous n'avez même pas honte. Il y a eu 3 triplés. Dites-vous, il y a eu même des actions ratées de Ferran Torres sur requin. Un doublé de Rafinha, un doublé de Robert Lewandowski, un doublé de Fermin Lopez. Comment j'ai même pu l'oublier. C'était l'homme du match aujourd'hui. Incroyable, sensationnel, extraordinaire, mais vraiment rien à dire. Rafinha, il a prouvé une nouvelle fois qu'il n'y a pas de Lamine Yamal, mais t'inquiète. Je rentre, je state. Tu m'as puni, Hansi Flick, je rentre, je vais stater. Je vais libérer tout le monde. J'aurai la grinta, j'accepte la sanction. Moi, je voulais qu'il boude lorsqu'il était rentré. Rashford, en plus, qui joue bien. Lui, je voulais lui mettre un pressing, mais malheureusement, il ne sera pas d'actualité. Il a fait un bon match. Robert Lewandowski qui enfonce encore plus le clou. Pedri, comme d'habitude, hein, il est chiant, ce poulpe, ce tentacule. Vraiment, il m'énerve. Et défensivement, les gars, ils ont même pas été enquêtés. Dites-vous, j'en ai même oublié le nom du gardien. C'est Barcelone. C'est une dinguerie internationale. Valence, vous êtes nuls. Vous êtes pétés. Inch'Allah, vous descendez plutôt. Vous descendez. Pourquoi t'es pas parti à Chelsea? Pourquoi t'es pas parti à Chelsea, bordel de merde? Il est trop fort. Il est trop fort. Et il y a encore des humains normalement constitués qui pensent qu'il est moins fort que Gavi. Vous pouvez me dire c'est pas le même poste, hein. Rien à foutre. En tant que numéro 6, en tant que numéro 8, en tant que numéro 10, il fout droit votre Gavi que vous le vouliez ou non. Sur le premier but, déviation de Firmin, il se retrouve devant le but, il arrive à faire l'enroulé à la Thierry Henry. C'est incroyable. Bon, le gardien, il pouvait faire un effort, mais Valence, c'est des suceurs. Donc, il laisse passer les ballons. Par la suite, tu dis, bon, il est que droitier et tout ça. Mais non.
Il est aussi gaucher. Il a l'opportunité de foudroyer le gardien. Il se retrouve dans cette zone-là. Un humain normalement constitué ne frapperait pas de cette distance avec son mauvais pied, mais lui si, et ça fait but automatique. Donc en fait, cet humain, pour lequel vous avez eu des doutes sur les 80 millions d'euros à Chelsea, n'ayez plus de doutes. Il les vaut, mais assez largement. Je suis même capable de claquer un billet de 100 millions d'euros sur lui. Il fait partie des meilleurs milieux de terrain de la planète, malheureusement sous-coté parce qu'on lui donne pas trop l'opportunité. J'espère qu'Hansi Flick a fermé les yeux durant cette rencontre-là et j'espère qu'il le mettra sur le banc le prochain match. En bien. La première pour Marcus Rashford. Il était buteur avec l'Angleterre sur penalty en faisant une très bonne entrée. Aujourd'hui, il est passeur pour Rafik Okojojo. Et quelle passe vicieuse et surtout quelle erreur du gardien et du défenseur. Moi, je vous l'ai dit les gars, Marcus Rashford, il faudra du temps. Soit il sera assez fort pour s'imposer titulaire, soit il sera un très bon remplaçant. Vous vous rendez pas compte qu'avec ce genre de joueur, on a un banc de luxe. Même si c'est que Valence, notre joueur le plus important n'était pas là aujourd'hui, ça nous a pas empêché de prendre du plaisir devant ce match. Alors que c'était ça le problème de base. Quand Lamine Yamal était blessé, il y avait plus de plaisir. Là maintenant, même sans Lamine, avec un Rashford, avec un Fermin, avec un Pedri, avec un Rafinha, eh ben on a kiffé. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est le but de Marcus Rashford afin de répéter cette célébration. Mais ce duo Rashford-Rafinha, ça a l'air très intéressant. En tout cas, bon courage à Hansi Flick pour faire son 11 titulaire. Entre Ferran, Rashford, Lewandowski, les trois vont se battre. C'est de ça dont on a besoin au Barça. C'est de ça dont a besoin Rashford pour sortir le meilleur de lui-même. Et tout ce qu'il faut, c'est de la patience. Vous verrez ce que ça donnera Marcus Rashford en Ligue des Champions quand il va rentrer à la 70e, quand les défenseurs seront bien épuisés et qu'il y aura de l'espace. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Triplé de doublé. Non, je te parle pas de Nikola Jokic. Je te parle pas de Sabonis. Je te parle pas de triple-double. Triplé de doublé. Doublé pour Fermin. Doublé pour Rafinha. Doublé pour Lewandowski. Triplé de doublé. Zama, nous, le FC Barcelone, on allait rester derrière Getafe. Honte à toutes les équipes derrière Getafe. Moi, je vais pas vous mentir, j'avais de l'appréhension. Gérard Martin et Eric Garcia en défense centrale, je pensais qu'on allait encaisser. Valence, c'est trop nos petits en fait. Regardez de quelle étape il a fini. L'année dernière, 7-1. Là, 6-0. Avec une équipe bien remaniée. Mais en vrai, quand t'as ce mec-là dans ton équipe, qu'est-ce qui peut réellement t'arriver? Parce qu'il faut voir comment il a géré le milieu de terrain. Et aujourd'hui, je vais me mettre très honnête. Zéro pressing. Bon match de Gérard Martin. Très bien évidemment, t'as les incontournables. Il est venu, il l'a vu, il a vaincu. Il est rentré, il a mis son doublé, il a longé la ligne. Il a dit c'est bon, le travail est fait, on attend. Jeudi en Ligue des Champions. Pareil pour lui. Le travail est fait. Et on a surtout revu Marc Bernal, le grand Marc. Il est de retour. Une passe décisive pour lui. Bon, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, mais ça fait plaisir de le revoir dans l'effectif. Ça fait plaisir de savoir que cette saison, on va pouvoir compter sur lui. Grâce à cette victoire 6-0, le Barça devient la meilleure attaque de Liga, reprend sa place sur le podium, à la deuxième place, toujours invaincu, 2 points derrière le Real. Voilà, ils sont toujours premiers, c'est mérité. Il a surtout 1 point d'avance sur Bilbao et sur Getafe, qui sont les 2 équipes les plus proches. Tous les petits madrilènes qui ont regardé le match, vous avez aimé ? Oh non, Fermin, tu es la raison pour laquelle on paye les droits de télé, là. T'es la raison pour laquelle on s'amuse, laquelle on aime vous voir jouer. Numéro 10, un poste en perdition, mais tu le retrouves grâce à Fermin. La femme de Gavi, sa copine n'aura jamais raison, je m'en fous. Je suis 100% du côté de Fermin Lopez. Olmo, tu n'as qu'à bouder. L'année dernière, c'est parce que t'as eu ton transfert qui a coûté cher que t'as eu un petit moment de 1. Et là, puis pardon, doublé de Fermin, mon Dieu. Koubarsi, Ferran en une touche. Il fait d'ailleurs pas un mauvais match en vrai, mais la finition catastrophique. Et bref, l'élasticité de la cheville pour mettre là où il l'a mise. Non, il a mis pied droit. Et là, il met pied gauche. Il est gaucher, il est droitier, il est quoi en fait? C'est ce Fermin-là qu'on veut. C'est ce Fermin-là dangereux, qui n'a peur de rien, qui est audacieux, qui ose tout. Pour une fois qu'il est bon quand il est titulaire. C'est ce qu'on demande, qu'on retrouve ce Fermin-là, mentalité méchante, glaciale des Jeux Olympiques. Et même quand j'étais avec Xavi qu'on doit remercier d'ailleurs pour la pépite qu'il a lancée. Après, lui aussi, il y est pour beaucoup avec le bombasso qu'il a mis contre le Real Madrid. De la même manière qu'il a mis le bombasso contre le Shakhtar, on a entendu le poteau trembler jusqu'aujourd'hui. En tout cas, merci pour la passion. C'est le sport, c'est le foot qu'on aime. Voilà. Arrête! Arrête! Stop! Stop! T'as déjà tout fait dans ta carrière! T'as déjà tout réussi! Tu les as tous rendus fous, à tel point même qu'ils t'ont volé un ballon d'or! Ça fait 10 ans que tu marques 40 buts par saison! T'as gagné la Ligue des Champions. T'as été le meilleur buteur de tous les championnats que t'as fait. T'as 38 ans bientôt. Va en vacances. Détends-toi. Et non. À la place, ce fou furieux.
Celui qui sera peut-être à la fin de sa carrière l'attaquant du 21e siècle le plus régulier de tous face à tous les monstres qu'on a connus dans ce siècle-là. Eh ben, continue encore à être impressionnant de régularité, impressionnant de sang-froid, impressionnant de finition. Je commence à avoir un respect, mais extraordinaire, par rapport au papy du FC Barcelone. Parce que le papy, il va encore enfiler des buts à son compteur et il va encore être ultra important cette saison. Il était sur le banc, il est rentré en 11 minutes, doublé. Bon, en vérité, en 11 minutes, doublé pour lui, quand on sait qu'il en a mis 5 en 9 minutes à son prime, c'est pas grand-chose. Non mais les gars, il est impressionnant. Il est réellement impressionnant. Et les buts qu'il marque, la première, la patatasso là, et ensuite le petit piqué. Non mais, c'est Robert Lewandowski. C'est le numéro 9 de ce siècle. C'est exceptionnel. Nous n'étions pas sur une saison one-shot. Non, non, non. Nous n'étions pas sur une saison en sur-régime. Non, non, non. Nous n'étions pas sur un épiphénomène. Non, non, non. Rafinha est bien décidé à poursuivre sur la lancée de sa saison dernière. Exceptionnelle. Et pourtant, les gars, ça avait mal débuté aujourd'hui pour lui. Rafinha, arrivé en retard à la causerie, a finalement été mis sur le banc par Hansi Flick. Et merci Hansi Flick, parce que c'est ça qui caractérise les gros clubs, c'est-à-dire l'exigence. Très rapidement, Rafinha est parti s'échauffer en fin de première période. On a compris qu'il allait très vite rentrer sur le terrain. Il est rentré à la mi-temps, il a marqué un doublé. Sur la passe magnifique de Marcus Rashford pour son premier but. Alors qu'en plus, parce que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a revu Rafinha à droite, poste qu'il occupait avant l'éclosion de Lamine Yamal. Et évidemment, son poste quasiment préférentiel, il est très bien là-bas. Et ensuite, voilà le super but qu'il a marqué, cette super reprise de volée, pied gauche à la retombée du ballon où le défenseur de Valence l'avait touché. Super reprise de volée. Rafinha donc qui répond à Hansi Flick, mais de la meilleure des manières. Voilà, quand ça se passe comme ça, c'est parfait. Il s'est fait justement sanctionner suite à son retard à la causerie. Il a rien dit, il est rentré sur le terrain, il a marqué doublé, il a répondu et de la meilleure des manières. Et il a l'air aussi très affûté et très très bon pour son retour à la compétition. Son début de saison est également très bon. On a hâte de voir ce que va donner Rafinha, mais très clairement, ça fait beaucoup de bien. Titulaire, titulaire, faut qu'il soit titulaire. On la remet. Titulaire, titulaire, faut qu'il soit titulaire. Fermín López, je le dis, je le demande. Monsieur Hansi Flick doit être titulaire dans cette équipe du FC Barcelone. Ça y est, le cap est passé. Nous avons franchi une étape. Celle de voir Fermín López s'imposer, s'inscrire dans le jeu du Barça. Le petit est phénoménal. Et le petit a tous les moyens de s'inscrire durablement au poste de numéro 10 dans cette équipe du FC Barcelone. D'autant qu'en plus, Fermín López, c'est pas comme Dani Olmo, vraiment un pur numéro 10 qui va rester derrière l'attaquant, etc. C'est un numéro 10, mais qui peut aussi reculer un peu dans le milieu de terrain. Et pour la stabilité de l'équipe, notamment dans les gros matchs, où il va falloir aussi être costaud défensivement, avoir la maîtrise du milieu de terrain avec un Fermín López, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Et très clairement, les gars, quel joueur. Mais quel joueur. La frappe qu'il te marque sur le 3e but du Barça, c'est Fermín López. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au duel et dans les petits espaces, il est bon, il progresse, il est toujours dans les tentatives, il fait énormément de choses, dans les bons déplacements, toujours il va proposer quelque chose, et en plus il bouge énormément dans le contre-pressing, il est hyper important parce que très haut sur le terrain, il est capable de faire un très très gros pressing épuisant pour l'équipe adverse. Non, très franchement les gars, c'est titulaire, titulaire, faut qu'il soit titulaire.